Si quelqu'un me critique ou m'insulte, ma première réaction doit être de rester calme et de ne pas répondre par l'agression ou la colère. Une réponse mesurée et réfléchie peut transformer un ennemi en ami, et parfois même susciter le respect de ceux qui nous ont attaqués. Quand je fais face à une critique, il est essentiel de prendre du recul et de m'interroger. Est-ce que cette critique contient une part de vérité? Si oui, il est de mon devoir d'accepter la critique et de m'améliorer. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Campagne du candidat à la présidentielle cette fois-ci, Donald Trump a soulevé la question de l'anti-islam. Et étonnamment, frères et sœurs, cette campagne bénéficie d'un grand soutien du public. Dr Zakir Naik, que pensez-vous de ce phénomène? Qu'indique-t-il? Nous constatons que tout ce qui est populaire, que ce soit une personne, une idée ou une religion, a toujours ses ennemis. Cela fait partie de la nature humaine. Allah, dans le Coran, a déclaré que chaque prophète avait un ennemi. C'est un aspect inévitable de la vie. Le dernier prophète, Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, ne fait pas exception. Même si le message du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, était divin et destiné à l'humanité entière, des oppositions ont surgi dès le début. Ce phénomène a été prophétisé et reste une réalité aujourd'hui. Allah dit dans la sourate Al-Furqan, chapitre 25, que ce phénomène continuera, précisant qu'il y aura toujours des ennemis de Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, à travers l'histoire. L'importance de cette prophétie réside dans le fait qu'elle montre la vérité et l'inévitabilité du message du prophète, dont l'impact s'étendra jusqu'à l'éternité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, et son message transcende le temps et l'espace. Ce phénomène peut sembler inquiétant à première vue, mais il est en réalité une preuve de la justesse du Coran et du message qu'il véhicule. Des personnalités comme Donald Trump, par exemple, illustrent comment les ennemis de l'islam se manifestent à travers les siècles. Ces individus ne font qu'illustrer indirectement la véracité des enseignements coraniques. Allah dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 54, il complote et Allah planifie, et Allah est le meilleur des planificateurs. Ce verset nous rappelle que, malgré les complots et les attaques, la volonté d'Allah prévaut toujours. Après les événements tragiques du 11 septembre, un moment clé dans l'histoire récente, nous avons assisté à une guerre médiatique mondiale contre l'islam. Une guerre qui aurait pu laisser penser que l'islam serait éradiqué et marginalisé. Mais au contraire, ce fut une période où beaucoup ont voulu comprendre cette religion mieux que jamais. Les événements de cette époque ont paradoxalement poussé des milliers de personnes à se tourner vers l'islam. Aux États-Unis, moins de 9 mois après le 11 septembre, environ 34 000 Américains ont choisi l'islam. En Europe, en à peine 10 mois, plus de 20 000 Européens se sont convertis à l'islam. Ce phénomène montre bien que chaque attaque contre l'islam ne fait que renforcer son influence et sa diffusion. C'est une démonstration claire de la vérité du Coran. Plus l'islam est attaqué, plus il se propage. Au final, chaque critique, chaque attaque ou chaque malentendu à l'encontre de l'islam semble paradoxalement jouer en sa faveur à long terme. Cela montre que les détracteurs, par leurs actions, n'ont pas le pouvoir de diminuer l'islam. Ils contribuent à son expansion. Chaque épreuve renforce la foi des croyants et attire de nouvelles âmes vers cette religion de paix. Question 2. Aujourd'hui, les musulmans sont souvent pris dans les efforts pour restaurer l'image de l'islam en raison de l'islamophobie. Ne pensez-vous pas que cela les empêche de promouvoir les valeurs nobles de l'islam? Oui,
Je suis entièrement d'accord avec ce point. Une des erreurs majeures que nous, les musulmans, commettons trop souvent est de répondre impulsivement aux attaques, en oubliant l'essence même de notre mission. Prenons l'exemple des caricatures danoises. C'est un acte grave et irrespectueux envers le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Mais beaucoup d'organisations musulmanes ont détourné leur attention de leurs activités essentielles pour se concentrer uniquement sur les protestations. Bien que protester contre une telle offense soit légitime, ce n'est pas au détriment de notre travail noble et de notre mission principale. C'est comme si une organisation, dont la tâche était de remplir 100 objectifs, s'arrêtait sur 5 d'entre eux simplement pour répondre à une offense. Cette approche serait une perte énorme pour la communauté musulmane dans son ensemble. Nous devons être stratégiques et éviter de tomber dans le piège de réagir émotionnellement à chaque provocation. Il est important de réagir avec sagesse et de ne pas se laisser emporter par les émotions. Si tu tapes mon nom sur Google, tu trouveras des millions de résultats, dont une proportion non négligeable de critiques et de détracteurs. Cela fait partie de la vie de toute personne en position de pouvoir ou de notoriété. Au départ, j'avais l'impression que les critiques étaient proportionnelles à l'influence d'une personne. Mais avec le temps, j'ai compris que plus une personne devient influente, plus le nombre de ses ennemis augmente. C'est exactement ce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a vécu. À ses débuts, ses ennemis étaient peu nombreux, mais à mesure que son message se répandait, ses opposants se multipliaient. Le nombre d'ennemis n'est donc pas un indicateur de faiblesse ou d'échec. C'est le contraire. Plus un message est puissant et pertinent, plus il attire de détracteurs. Nous devons nous rappeler que les critiques et les attaques sont inévitables. Mais ce qui importe, c'est la manière dont nous y répondons. Le Coran nous enseigne clairement comment réagir dans de telles situations. Dans la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, verset 96, il nous est dit « Repousse le mal par ce qui est meilleur ». Ce verset est un guide fondamental pour la manière dont nous devons réagir face à l'injustice et à la haine, avec calme, sagesse et bienveillance. Si nous réagissons par la colère ou l'agressivité, nous ne suivons pas le chemin tracé par le Coran. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, nous a montré, par son exemple, que la meilleure manière de traiter les ennemis est de les transformer en amis par notre comportement éthique et notre patience. Le Coran, dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 125, nous recommande « Invite à la voix de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. » Ce principe est universel. Il est applicable à toutes les situations et nous incite à réagir non seulement avec sagesse, mais aussi avec un esprit de réconciliation. Question 3. Comment gérez-vous vos émotions et votre sagesse quand il y a des gens qui vous détestent et disent des choses contre vous? Il est primordial pour un homme de cultiver le calme intérieur et de ne pas se laisser emporter par ses émotions. Cela est particulièrement vrai lorsque nous faisons face à des critiques. Le Coran nous enseigne clairement que lorsque nous sommes confrontés à des adversités, nous devons répondre au mal par ce qui est meilleur. Sourate Fussilat, chapitre 41, verset 34. Si quelqu'un me critique ou m'insulte, ma première réaction doit être de rester calme et de ne pas répondre par l'agression ou la colère. Une réponse mesurée et réfléchie peut transformer un ennemi en ami, et parfois même susciter le respect de ceux qui nous ont attaqués. Quand je fais face à une critique, il est essentiel de prendre du recul et de m'interroger, est-ce que cette critique contient une part de vérité? Si oui, il est de mon devoir d'accepter la critique et de m'améliorer. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. Mais la plupart du temps, les critiques ne sont que des accusations sans fondement, nées de malentendus ou de la jalousie. Dans ces cas-là, il n'est pas productif de répondre immédiatement. Il est important de se rappeler que répondre à toutes les critiques est une perte de temps et d'énergie. La vie est trop courte pour se concentrer sur les commentaires négatifs. Au lieu de cela, il vaut mieux se concentrer sur l'accomplissement de tâches positives et constructives. Lorsque des critiques nécessitent une réponse,
Je demande souvent à un tiers de répondre, car je préfère me concentrer sur mon travail. C'est une manière de préserver mon énergie et de ne pas m'épuiser dans des batailles inutiles. Question 4. La Malaisie a travaillé dur pour promouvoir l'islam en tant que religion de paix et de modération. Quel est l'impact de cet effort en Malaisie, selon vous? La Malaisie, en tant que pays musulman majoritairement multiculturel, est un exemple remarquable pour le monde. Avec environ 55 à 60% de la population musulmane et une présence significative de communautés hindoues, chrétiennes, bouddhistes et chinoises, ce pays démontre comment une société peut être à la fois diversifiée et harmonieuse. La Malaisie a su créer un modèle de coexistence pacifique entre différentes cultures et religions, et a été un pionnier dans le défi du monde occidental sur des sujets importants. Contrairement à certains pays musulmans qui ont hésité à prendre des positions fermes face à l'oppression mondiale, la Malaisie a choisi de se tenir debout et de défendre ses principes avec courage. Nous devons être fiers de notre religion et de notre culture. Il n'y a pas de honte à être musulman. Et la Malaisie en est une preuve vivante. L'islam, dans sa forme la plus pure, est une religion de paix et de modération. Le gouvernement malaisien incarne cette approche en soutenant la paix, la stabilité et la modération dans toutes ses actions. La Malaisie a su démontrer qu'il est possible d'être à la fois fidèle à ses convictions religieuses et de maintenir une attitude équilibrée vis-à-vis du monde. Ce modèle peut et doit inspirer d'autres nations à travers le monde, en particulier dans des contextes multiculturels. Question 5. Il y a une affirmation selon laquelle la religion comparée n'est pas pertinente en Malaisie en raison de sa nature multiraciale. Qu'en pensez-vous? La religion comparée est une discipline qui permet à chacun de mieux comprendre les croyances des autres, de trouver des points communs et de renforcer le respect mutuel entre les différentes communautés. Dans un pays multiracial et multireligieux comme la Malaisie, la promotion de la compréhension interreligieuse est non seulement pertinente mais essentielle. La diversité religieuse doit être vue comme une richesse et non comme un obstacle. En apprenant sur les autres religions, nous pouvons dissiper les malentendus, éliminer les stéréotypes et encourager une coexistence pacifique. Le dialogue interreligieux, s'il est mené de manière respectueuse et ouverte, peut être un catalyseur puissant pour la paix sociale. La compréhension des croyances et pratiques religieuses des autres est d'une importance capitale dans une société où plusieurs groupes cohabitent. Elle permet de créer un environnement où chaque individu, quelle que soit son origine ou sa foi, se sent respecté et valorisé. Promouvoir cette compréhension est un impératif dans le contexte actuel, où les tensions interreligieuses sont parfois exacerbées par des événements mondiaux. En fin de compte, la connaissance mutuelle et le respect sont les piliers de la coexistence pacifique. Inna akramakum inda Allahi atqakum.